Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est exactement 5h10 ici en France et il me fallait faire un point sur les marchés, un point sur les bitcoins, car je crois que notre dernier update date du mois passé. Entre-temps, il n'avait rien à dire parce que, comme vous le savez, on avait déjà élaboré un plan moyen long terme, je crois, depuis septembre et nous venons d'atteindre la première phase baissière en envoyant le Bitcoin pratiquement sous les 80 000, pour ne pas dire sous les 80 000, on a eu exactement 81 000 pile poil, donc pas sous les 80 000. Ok, donc pour un petit rappel, pour ceux qui sont dans notre euh, dans notre dans notre groupe privé, je vais juste vous inviter, je crois, à revisionner ce que j'avais posté exactement. Je vais juste retrouver cela. C'était le 27 septembre. Voilà, c'est exactement cela. Donc, revoyez bien ce que je disais du 27 septembre, où je vous avais partagé ce graphique lorsque nous étions en train de shorter les 126 000. Et au moment où je partageais ce graphique, nous étions à 109 000 $ le Bitcoin. Et nous envisagions une baisse jusqu'en fin 2025. Lorsque vous allez voir un petit peu ce tableau de la baisse 2025, vous voyez bien que le bas nous emmène pratiquement à 79 043 le Bitcoin. Donc on n'a pas touché 79 000, on a touché les 81 000 et on s'attend potentiellement à ce que le Bitcoin remonte, mais on s'attend toujours à une capitulation du Bitcoin au début du premier et deuxième trimestre 2026 afin d'avoir un Bitcoin entre 60 et 50 000 $. Maintenant, ce que je vais attirer votre attention, c'est sur la dernière partie lorsque je dis n'oubliez pas, les marchés ont besoin de pièges pour alimenter la prochaine phase baissière. Donc là, actuellement, en revenant sur le graphique, vous voyez bien que nous avons temporisé sur ce BO lent weekly. Là, nous sommes en données weekly, donc c'est des données moyen long terme. Donc, ce qui va suggérer potentiellement une petite correction, d'accord, une petite correction afin de pousser le Bitcoin quelque part ici, d'accord, toujours piéger les potentiels naïfs et avant éventuellement de repartir vers notre potentiel cipher. Donc, sans liquidité, le marché ne peut pas évoluer, d'accord, sans liquidité, le marché ne peut pas évoluer. Donc, il faut qu'il y ait de la liquidité. Là, on voit que le Bitcoin a pratiquement perdu 50% depuis les sommets du 126 000 en ligne droite. Et comme je ne cesse de le dire, les prix ne vont jamais en ligne droite. Ceux qui ont pu acheter à 92 000 lorsque j'ai envoyé le message via Discord puis Telegram, tant mieux, nous sommes à 91 000. Vous pouvez déjà sécuriser une partie de gain. Maintenant, j'aimerais que vous surveillez la fourchette entre 100 000 et 120 000 le Bitcoin. Donc, c'est une large fourchette de short, mais surveillez vraiment cette fourchette parce que si le Bitcoin a du mal à retrouver les 121 000 et qu'on arrive grosso modo, l'idéal pour ceux qui voudront shorter, moi je couperai la poire entre 100 000 et 120 000. Je commencerai à initier les mouvements short entre 115, 117 et 118 000. Donc lorsqu'on va arriver dans cette zone-ci et qu'on reparte vers les 100 000, alors là, faites attention parce qu'on peut arriver à accélérer, casser toute cette liquidité que nous sommes en train de créer maintenant parce que les gens vont se dire, tiens, on a fait un potentiel bas parce qu'ils vont voir que, tiens, on a des sommets de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut en allant dans le sens de la théorie des dos. Donc il va s'attendre à ce qu'on puisse avoir un nouvel ATH qui va emmener le Bitcoin vers les 130 000 voire 140 000, pourquoi pas 160 000 en fin d'année ou au premier trimestre. Et là on aura notre fameux piège et on aura maintenant assez de liquidité qui va se retrouver vers le haut. Donc surveillez vraiment cette partie, surveillez cette zone, je répète, 110 000, 120 000, la fourchette est large, mais commencez à vous y intéresser entre 115 000 et 118 000. Ce qui est intéressant en surveillant le Bitcoin, pour ceux qui achètent par exemple, je sais qu'il y a des académiciens qui sont en train d'acheter le sol, et récemment nous avons acheté le sol entre 110 et 120 000, nous sommes à 145 000, il va falloir prendre des bénéfices lorsque le Bitcoin va arriver à 100 000, d'accord? Et lorsque le Bitcoin va arriver à 117 000, gardez ne fût-ce que 5% ou 10% du bas du sol, et le reste, mettez-les en USDT ou en USDC afin éventuellement de profiter de cette baisse. Je dis bien si et seulement si le marché nous donne
raison. Je vais revenir sur Discord. J'ai partagé ceci, je crois, il y a quelques jours sur cette fractale. Donc c'est plutôt assez intéressant. Je suis en train de voir un peut-être potentiel bottom. Comme on peut le voir, nous avons dans cette zone-ci exactement, excusez-moi, ici, nous voyons un point bas et un potentiel retracement ici qui va nous emmener vers les 100 000, d'accord. Ce qui correspondra, ce retracement correspondra potentiellement, excusez-moi, ce retracement, ce retracement correspondra potentiellement au retracement que nous avons eu sur cette première phase haussière avant que le Bitcoin ne chute sous 20 000 après avoir fait un ATH à 70 000. Donc, pourquoi ne pas éventuellement reprendre? Pour l'instant, la fractale se passe très bien. Donc, pour que cette fractale soit validée, nous devons avoir un retracement à partir de maintenant qui emmène un Bitcoin vers 100 000, 115 000, 117, 118, 120. Et à ce moment, aller casser cette résistance en rouge. Et une fois que cela se fait, on pourra avoir 90% de probabilité que cette fractale exactement puisse jouer son rôle et finalement avoir un Bitcoin sous les 75, 60, voire les 50 000 dollars. Donc, je vous laisse imaginer ce potentiel scénario. Cela laissera la porte ouverte à certaines crypto-monnaies qu'il va falloir acheter, ce qui sera potentiellement intéressant. Maintenant, je vais répondre à une dernière question sur ces fameuses alt saisons. Nous avons vraiment eu une autre alt saison et pour cela, je vais revenir rapidement sur la discussion que j'ai balancée à un de nos académiciens qui se posait la question en se disant que ce serait la première fois que nous n'avons pas notre alt saison, mais malheureusement nous avons eu la alt saison, mais pas telle que nous l'attendions. Là, vous pouvez voir que c'est le graphique de la total market cap des crypto-monnaies excluant le BTC et Ethereum. Donc là, sur cette market cap, je n'ai pas envie d'expliquer ce que c'est qu'un market cap. Pour ceux qui le savent, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y, demandez à Google ce que c'est qu'un market cap. Et vous allez voir que ce market cap a aussi fait un sommet. Donc ça voudrait dire que pourtant le market cap a eu des sommets élevés, mais on a des crypto-monnaies. Là, je parle des anciennes crypto-monnaies qui n'ont pas fait grand-chose. C'est simplement que les capitaux de ces crypto-monnaies ont été alloués sur d'autres crypto-monnaies. D'accord? Donc, comprenez que la alt saison que nous allons avoir ne sera plus comme avant. Comprenez que les cycles vont changer. D'accord? Et les capitaux qui ont été alloués à certains projets sont en train de sortir. Vous avez vu certainement Asper, vous avez vu pas mal d'autres crypto-monnaies, WLF de Trump. Donc ce sont ces crypto-monnaies, ces altcoins en l'occurrence, qui se sont accaparés de nouveaux capitaux. Donc ce sont des choses qui vont arriver. Donc ne dites pas que la alt saison n'a pas eu lieu. Elle a bel et bien eu lieu, mais elle a eu lieu autrement. Donc ça voudrait dire qu'il va falloir surveiller une fois de plus, quand le Bitcoin va arriver dans ces eaux de 50-60 000, surveiller à ce moment certains narratifs sur certains cryptos, sur certains projets qui vont à ce moment être listés. C'est sur ceux-là qu'il va falloir miser, d'accord? Pas miser sur les altcoins qui sont là depuis, mais parmi ces altcoins qui sont là depuis, il y aura toujours des valeurs sûres, comme le BNB, comme le Solana, comme le AVE pour l'instant, comme Crow, comme BitGate. Ce sont des valeurs sûres qui vont pouvoir continuer à exploser. Mais certaines crypto-monnaies dont je ne citerai pas forcément les noms, dont par exemple les ICP ou certains projets comme là j'en perds certains, ils n'auront pas la force, ou bien comme par exemple Arbitrum, ils n'auront pas la force de pouvoir accaparer de nouvelles liquidités. Donc ça, il va falloir que vous le mettiez dans votre tête. Donc surveillez ce graphique et intéressez-vous plutôt à des projets qui vont voir le jour sur des narratifs tels que la tokenisation, tels que l'intelligence artificielle, le RWA, d'accord, je viens de le stipuler, les layers 2 et les layers 1, parce qu'il y a des projets qui vont
essayer de concurrencer les Layer 1, Layer 2, qui vont essayer de concurrencer les Solana, qui vont essayer de concurrencer les Arbitrum, qui vont essayer de concurrencer les Oceans. Donc il y en a pas mal de ces projets Layer 2 qui vont arriver avec de nouvelles objectifs, avec de nouvelles idées, et à ce moment, c'est eux qui vont s'accaparer de ces capitaux. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu, nous sommes en train éventuellement, au sein de l'Académie, d'essayer d'analyser cela. Récemment, j'ai envoyé 2 ou 3 projets, je crois, sur cela. Il y a par exemple le Monad qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui va être, je crois, aussi listé sur Bitget. Monad, c'est un très bon projet sur les Layer 2. Il cherche à rivaliser Solana en essayant d'apporter plus que Solana. Donc Monad, ce serait une crypto-monnaie éventuellement à surveiller. Donc lui, il va par exemple, il va attirer le moment venu, une fois que le Bitcoin va se stabiliser, il va attirer des capitaux de Solana. Il y a aussi un autre projet que je vais balancer un peu plus tard, qui est Turtle, qui a été listé sur Binance il n'y a pas très longtemps. Donc, on va essayer de voir dès l'année prochaine comment essayer de faire une liste par narratif, et éventuellement, lorsqu'on voit qu'il y a une crypto-monnaie qui peut être intéressante à ce moment, on pourra éventuellement la partager. Donc, surveillez encore une fois de plus le Bitcoin dans ces zones. On voit bien que nous avons une reprise, donc nous sommes à 491, nous sommes à 411 000. Donc, surveillez lorsqu'on va arriver à 100 000, d'accord, vous avez un potentiel cipher dans notre zone de capitulation, de capitulation qui représente la fourchette de 70 000, 50 000, donc il va falloir le surveiller. C'est quelque chose qui va arriver au premier trimestre, deuxième trimestre 2026, donc vous comprenez bien que c'est du moyen terme. Donc quand on dit premier trimestre, deuxième trimestre, donc ça veut dire que ça varie de janvier à avril, avant éventuellement que le Bitcoin repart vers le haut et qu'il aille faire son ATH à 100, 100, 150, voire 200, voire 250 000. Maintenant, la possibilité qu'il fasse un ATH à partir de maintenant à 180 000 et qu'il casse 125, 130 000, cette probabilité existe, mais une fois de plus, elle est faible. Mais néanmoins, dans notre stratégie, dans notre money management, il va falloir qu'on surveille. Et une fois qu'on va arriver vers les 122, 123 000, à ce moment, on verra ce qu'il en est et on va changer notre fusil d'épaule. Et au lieu d'être baissé, à ce moment, on va chercher à viser un potentiel 130 ou avant d'avoir potentiellement notre capitulation. Donc, regardons tout cela. Pour l'instant, je privilégie le fait que le Bitcoin, après avoir atteint les 90 000, 80 000 comme annoncé depuis septembre, d'accord, nous arrivons en fin d'année, on pourra avoir un Bitcoin qui va se stabiliser d'ici septembre vers les 115, 117 000, pourquoi pas 120 000, et commencer à rechuter tranquillement vers les fêtes, pour avoir un marché un peu plutôt stable ou en range, et puis commencer à baisser réellement vers janvier, février, à la rentrée prochaine. Donc tout ça, ça serait éventuellement des choses à suivre. Et s'il y aurait des choses éventuellement intéressantes à dire, je n'y manquerai pas. Ceci dit, portez-vous bien, revisionnez nos updates, et si vous avez des questions, n'hésitez pas de continuer à les faire en privé, et lorsque on aura un moment, que ce soit moi ou un de mes collègues, on fera le plaisir de vous répondre. Donc ceci dit, portez-vous bien, bonne semaine à tous, bon week-end à tous, et à très bientôt. Bye bye.